السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة مات تي سي اس. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم سنحاول تصحيح الفرض المنزلي الأول الخاص بالجزء الأول l'arithmétique dans n الحسابيات في n. Commençons par le premier exercice, partie 1. La première question c'est étudier la parité des nombres 4n carré plus 2n plus 1 et d'autres nombres. D'abord, qu'est-ce que c'est la question étudier la parité d'un nombre entier. Donc, étudier la parité d'un nombre entier naturel et déterminer s'il est un nombre pair ou s'il est un nombre impair. Donc, la question montrer qu'il est pair ou bien montrer qu'il est impair, j'ai pas le choix. Donc, c'est forcément il est pair ou impair. Mais s'il me demande d'étudier la parité, c'est-à-dire je peux le trouver soit pair, soit impair, soit pair dans certains cas et impair dans autres cas. Rappel, un nombre entier est dit pair s'il s'écrit sous la forme de k. Et il dit impair s'il s'écrit sous la forme de k plus 1 ou bien de k moins 1 avec k en entier naturel. Mais dans les exercices, cette définition n'est pas toujours disponible à appliquer. ماشي سهل في جميع التمارين انني نعمل باثنان انني نلقى هذاك العدد اثنان ونعمل به ونقدر نحصل على 2k ou bien 2k plus 1. Donc, il faut penser alors à d'autres méthodes. La première méthode de raisonnement est la disjonction des cas. تركز عليها هنايا لان هي طريقه حسب رايي الشخصي هي الطريقه الامن اللي ديما تتوصلني للجواب quel que soit l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire la disjonction des cas? هي فصل الحالات. Si je prends un nombre entier, je sais très bien qu'elle est soit pair ou soit impair. Et j'utilise les deux cas. Et après, on fait la conclusion. Aussi, on peut utiliser une autre méthode en s'appuyant sur la propriété qu'on a vu dans le cours. Donc, le produit de deux nombres pairs donne un nombre pair. Le produit d'un nombre pair et un nombre impair donne un nombre pair, etc. La somme de deux nombres impairs, c'est un nombre pair, et ainsi de suite. Autre chose qui est très utile dans les exercices, c'est le fait que je sais que le produit de deux nombres entiers consécutifs est pair. LH. Pourquoi? Donc, si je prends deux nombres consécutifs, qu'est-ce que ça veut dire deux nombres consécutifs? عددان متتابعان. Donc, إذا كانوا متتابعان, donc أحدهما زوجي والآخر فردي. Donc, l'un est pair, l'autre est impair. Et voilà ici, donc, le produit d'un nombre pair et impair, il est toujours pair. C'est pourquoi on dit donc que le produit de deux nombres entiers consécutifs est pair. Prenons maintenant le premier exemple, ou bien la première question. Donc, si je prends le nombre 4n au carré plus 2n plus 1, est-ce que je peux factoriser par 2? Oui, c'est clair ici. Il est facile de factoriser par 2. Ça va donner donc deux facteurs, 2n au carré plus n, plus 1, qui est égal à 2k plus 1. Si je pose 2n plus n est égal à k. Donc, j'ai pu l'écrire sous la forme 2k plus 1. Donc, c'est un nombre impair. Prenons maintenant le deuxième exercice, ou bien la deuxième question, le deuxième nombre. n plus 1 facteur n plus 2. Est-ce que je peux factoriser par 2 ici? Non. Donc, la première méthode n'est plus utile. ما نقدرش نطبق القاعدة الأولى أنني نكتبو على شكل 2k ou bien على شكل 2k plus 1. Je dois donc penser à d'autres méthodes. Je vais utiliser ici les deux méthodes. La première méthode, remarquez, je vais décomposer 2 en 1 plus 1. كتبت 2 على شكل 1 زائد 1. Ce qui va donner donc n plus 1 facteur n plus 1 plus 1. Je vais poser n plus 1 est égal à k. Donc بحال كتبتو على شكل k هذا كامل n plus 1 c'est k. C'est k donc facteur k plus 1. Et ce n'est que le produit de deux nombres consécutifs. Donc, elle est paire. Je peux utiliser la méthode de disjonction des cas. Étudions le premier cas. Si n est pair, n plus 1, donc on dit un nombre pair, c'est un nombre impair. Et n plus 2, donc n pair ou 2 pairs, la somme de deux nombres pairs est paire. Donc j'ai l'un
qui est impair, l'autre qui est pair, leur produit est pair. Et c'est la même chose pour le deuxième cas. Si n est impair, n plus 1 est pair, puisque c'est la somme de deux nombres impairs. n plus 2 est impair, puisqu'on dit impair plus pair. Ça va donner donc impair. Donc c'est le produit de deux nombres. L'un est pair, l'autre est impair. Donc le produit est pair. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans les deux cas, toujours le produit est pair. Conclusion, je vais dire maintenant que n plus 1 facteur n plus 2 est pair, quel que soit n de n. Prenons maintenant le troisième nombre. Donc, je vais utiliser ici la disjonction des cas et la méthode de deux nombres consécutifs. Utilisons d'abord la première méthode. Donc, premier cas, c'est n est pair. n au carré est pair. 3n est pair, puisque c'est le produit de deux nombres, hada pair, et 3 impair. Donc, leur produit, c'est pair. La somme de deux nombres pairs, c'est un nombre pair. Plus 4, qui est déjà un nombre pair, donc ça va donner un nombre pair. À la puissance 2021 reste toujours pair, puisque c'est-à-dire un nombre pair fois pair fois pair 2021 fois. Il reste un nombre pair. Dans le deuxième cas, si n est impair, n au carré est impair, 3n est impair, puisque c'est le produit de deux nombres impairs. Impair plus impair, c'est un nombre pair, plus 4 qui est pair. À la puissance 2021 reste toujours un nombre pair. Donc, conclusion, quel que soit n de n, le nombre n au carré plus 3n plus 4, c'est un nombre pair. Mais, si je peux décomposer 3n, remarquons, je peux décomposer 3n, c'est n plus 2n. Après, pour les deux premiers termes, je vais factoriser par n. Ça va donner n facteur n plus 1, plus 2n, plus 4. n facteur n plus 1, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est le produit de deux nombres consécutifs. Qu'est-ce qu'on a? C'est l'impair, l'autre est impair. Donc leur produit est pair. Pair plus 2n qui est un nombre pair, puisqu'on dit pair, l'autre quel que soit. Leur produit, c'est un nombre pair. 4, c'est un nombre pair. La somme de trois nombres pairs, c'est un nombre pair. À la puissance 2021 est pair. Mais faites attention, dans l'examen ou bien dans votre devoir, utilisez une seule méthode. ما تبقاش تقول ميثود 1 ميثود 2 اختار وحده اللي فهمتي ولا اللي بانت لك ولا اللي جاتك سهله هي اللي غادي نطبق في الامتحان ديالي. دونك غادي نتوقفوا هنايا باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف عليكم. دونك لي زوتر كيسيون دون لي زوتر فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم مره اخرى. دونك لنتمم التصحيح ديال التمرين الاول او الجزء الاول من التمرين الاول الخاص بالحسابيات. دونك لا كيسيون سي vérifier si 371 est-ce qu'il est un nombre premier ou non. On a vu donc la méthode d'Eratosthène. Donc la première étape, c'est de calculer la racine carrée de 371 qui va donner 19,26. On cherche les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à la racine 371. Ils ne sont que, dans cet exemple, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. الأعداد التي أصغر من 19,26 الأعداد الأولية les nombres premiers. Et maintenant je vérifie est-ce que 371 est divisible ou non par l'un de ces nombres. S'il est divisible, on dit que le nombre n'est pas premier. S'il n'est divisible par aucun de ces nombres, on dit qu'il est premier. Donc إلا خديت ناخذ الكالكيلاتريس ديالي ونجري العمليات الحسابية. Donc غتلقى أنه لا يقبل القسمة على 2 3 5 mais on trouve qu'elle est divisible par 7. Donc 371 n'est pas un nombre premier. Passons maintenant à l'autre question. On cherche à montrer que P à la puissance 2021 plus 2021 n'est pas un nombre premier. Donc soit P un nombre premier tel que P supérieur ou égal à 3. D'où P est forcément un nombre impair. Puisque 2, c'est le seul nombre premier qui est pair. Donc P est impair. Puisque P est impair, P à la puissance 2021 est impair. Et on sait que 2021, c'est un nombre impair.
la somme de deux nombres impairs, c'est un nombre pair. Faites attention, هنا كاين واحد الخطأ. Donc, مجموع ديال deux nombres impairs donne un nombre pair. Puisque c'est un nombre pair, donc, est supérieur ou égal à 3. Donc, elle est divisible par 2. Donc, on dit le nombre qui est divisible par 2. Est-ce que c'est un nombre premier? Donc, ce n'est pas un nombre premier. لأنه يقبل القسمة على 2. السؤال الآخر. Donc, montrer que son nombre est un multiple de 23. Ou bien, il est divisible par 23. Donc, 7 à la puissance n plus 2, moins 3 fois 7 à la puissance n plus 23n. On décompose 7 à la puissance n plus 2 sous la forme 7 à la puissance n fois 7 au carré, moins 3 fois 7 à la puissance n plus 23n. Pour les deux premiers termes, on factorise par 7 à la puissance n. Ça va donner facteur 7 au carré moins 3. Ça va donner 46 fois 7 exposant n plus 23n. 46, c'est 23 fois 2. Remarquons que j'ai deux termes avec un facteur commun, 23. Je vais factoriser par 23. Donc, j'ai pu l'écrire sous la forme de 23K. C'est-à-dire c'est un multiple de 23 ou bien est divisible par 23. سؤال موالي. Donc, déterminer n pour que n plus 15 sur n plus 2 soit un nombre entier. Donc, من نشوف حالة الأسئلة, je cherche toujours à créer ou bien à faire apparaître le dénominateur n plus 2 dans le numérateur. Donc أنا عندي في المقام ديالي le dénominateur عندي n plus 2. أي حاجة عندك في المقام حاول تبينها, خلقها, قلب عليها في البسط. Donc n plus 15, je vais donc décomposer 15, c'est 2 plus 13. هنا c'est un exemple simple. Donc ça va donner donc n plus 2 plus 13 sur n plus 2. Rappelons que a plus b sur c est égal à a sur c plus b sur c. C'est la même chose. Donc, ça va donner n plus 2 sur n plus 2 plus 13 sur n plus 2. n plus 2 sur n plus 2, c'est 1. Donc, n plus 15 sur n plus 2 est égal à 1 plus 13 sur n plus 2. Donc, pour que ce nombre-là soit appartient à n, ça veut dire que 1 plus 13 sur n plus 2 appartient à n. Et puisque 1 appartient à n déjà, c'est un nombre entier. Ça veut dire que 13 sur n plus 2 appartient à n. À votre avis, quand ce nombre-là soit un nombre entier, إمتى يكون عندي A على B un nombre entier? Dans un seul cas, si le numérateur, إلا كان عندي البسط, c'est un multiple de dénominateur. إلا عندي البسط هذا اللي الفوق تيكون مضاعف, c'est un multiple ديال هذا اللي عندي لتحت اللي هو n plus 2. Ou bien, autrement dit, si le dénominateur est un diviseur ديال le numérateur. Donc, donc n plus 2 est un diviseur de 13. Et qui sont les diviseurs de 13? Puisque 13 c'est un nombre premier, on dit 1 et 13. C'est-à-dire que n plus 2 est égal soit 1 ou n plus 2 est égal à 13. Cherchons n maintenant. Dans le premier cas, ça va donner n est égal à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Impossible, LH, moins 1 n'est pas un entier. Et on cherche, on a fait l'exercice, des entiers naturels. Ou n, dans le deuxième cas, n est égal à 13 moins 2, qui est égal à 11. Donc, dans cet exemple, le seul entier pour que n plus 15 sur n plus 2 soit un entier naturel, c'est 11. On passe maintenant à la dernière question. Donc, pour la première partie de la question, vérifier que n-2 facteur n-5 est égal. Il suffit, c'est un simple développement. La deuxième question, déterminer le couple n et m tel que n-5, n-2m plus 10 est égal à 2. Ça revient à dire que n-2 facteur m-5 est égal à 2. D'après la première question, on a remplacé n-5, n-2m plus 10 par n-2 facteur m-5. Qui sont les nombres dont leur produit est égal à 2? Donc, soit on a 1 fois 2 égale à 2, c'est-à-dire n-2 est égal à 1, n-5 est égal à 2, ou bien moins 1 fois moins 2 est égal à 2, donc n-2 est égal à moins 1, n-5 est égal à moins 2, ou bien
2 fois 1 ou bien moins 2 fois moins 1. Donc, dans le premier cas, ça va donner donc n moins 2 est égal à 1, donc n égale à 1 plus 2, qui est égal à 3. n moins 5 est égal à 2, donc m est égal à 2 plus 5, ça va donner 7. Et ainsi de suite pour les autres cas. Donc, les couples qui donnent n moins 2 facteur n moins 5 est égal à 2 sont 3, 7, 1, 3, 4, 6 et 0, 4. Faites attention, une petite remarque, dans certains exercices, on trouve l'un de ces deux nombres, par exemple, est négatif. Et on demande un entier naturel. Dans ce cas, on élimine le cas où le résultat donne un entier relatif négatif.